Bonjour, dans une France qui n'a jamais été autant boisée, la région centre s'en sort bien avec notamment la forêt d'Orléans et ses 35 000 hectares qui en font la plus grande forêt domaniale de France. On peut aujourd'hui s'y promener tranquillement, y cueillir des champignons, mais imaginez qu'à une époque, cette forêt était bien plus habitée. 5 heures du matin, les premières lueurs arrachent à la nuit nos premiers paysages, intimes et éphémères. Nous avons rendez-vous avec la forêt d'Orléans. 70 000 hectares, dont la moitié en forêt domaniale. Nous assistons au-dessus de la canopée à la naissance d'un jour. Pierre sera notre guide. Ingénieur des eaux et forêts à la retraite, il a passé sa vie à sillonner nos forêts, leurs histoires. Ici, on a la chance d'avoir une dimension de l'espace que l'on retrouve quand on est en montagne. Mais pour la plaine, c'est bien ici qu'on peut retrouver la véritable notion d'espace et un peu d'immensité. Pour 100 arbres en forêt d'Orléans, il y a 35 pins sylvestres, 50 chênes et des bois d'hiver. Dans notre imaginaire, la forêt d'Orléans et le chêne ne font qu'un, immuable, enraciné, comme si le chêne avait toujours été là. Pourtant, vous aviez donc au départ une forêt qui était constituée essentiellement de bois blanc et de bouleaux. Puis progressivement, le chêne s'est installé comme dans les autres forêts à la faveur des oiseaux qui ont transporté des graines et notamment des geais. C'est une théorie relativement récente. On a eu progressivement aussi, à la demande des éleveurs, puisque c'était une forêt de pâturage, non seulement il y avait du chêne rouge, mais on a introduit aussi du chêne pédonculé qui a un gros fruit, qui pousse rapidement, qui est très généreux au regard des animaux et notamment des porcs. Imaginons notre forêt dans les siècles passés, agraire, habitée par de petits éleveurs et entretenue par des centaines de bûcherons qui y vivent en lisière. La vie et l'histoire de la forêt d'Orléans sont intimement liées à celles des hommes, petits ou grands, bûcherons ou rois. Ça a été la forêt des rois jusqu'à ce que la cour de François Ier décide d'émigrer vers la Loire. Et ici, c'était un grand territoire de chasse qui se trouvait d'ailleurs en limite à l'époque des frontières que la France avait avec la Bourgogne. Donc ce n'était pas uniquement totalement désintéressé, c'était bien de montrer et d'affirmer que le roi avait son pouvoir et ses habitudes dans cette région. Avec ses 1500 km de voies, elle est aujourd'hui un site investi par les promeneurs. Maurice Genevoix s'y réfugiait souvent, en quête de silence et d'inspiration. Il écrivit « Je viens ici sans jamais rien chercher. La forêt trouve toujours pour moi et me donne. » Dans ces zones où le silence est prioritaire, où seuls les chants d'oiseaux et les couleurs de l'automne savent vous dire que vous existez, mais que vous n'êtes là que pour un certain temps, je pense que la forêt répond à l'attente des gens. Épargnée lors de la construction de l'autoroute A19, la forêt d'Orléans reste cependant fragile sous la pression de l'urbanisation. Sa survie dépendra de notre volonté de perpétuer ce que l'homme a créé de sa main pendant des siècles.